Bonjour, je vous propose un nouveau tuto Java pour apprendre à coder des classes génériques. Dit autrement, des classes qui mettent en œuvre le principe de généricité. Alors, dans le tuto précédent, nous avions déjà introduit un petit peu le sujet et nous avions notamment parlé de la classe EureList. Un EureList, c'est un tableau dynamique. Il est capable de s'agrandir automatiquement dès lors qu'on rajoute des informations supplémentaires au niveau de la collection. La seule limite, c'est la taille de la mémoire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un EureList, les algorithmes qui le constituent, par exemple un algorithme de recherche d'informations dans la collection ou bien l'algorithme nécessaire pour retailler le tableau, tous ces algorithmes-là sont complètement indépendants de la nature des éléments qui vont être contenus dans la collection. Que je contienne des chaînes de caractères ou des dates, le code de l'EureList, c'est le même. C'est ça qui a amené les auteurs de cette classe à utiliser la généricité sur cette classe EureList. Du coup, ici, dans notre exemple, nous, on avait un EureList de chaînes de caractères. Du coup, je pouvais lui ajouter autant de chaînes que je le souhaitais. Par contrôle du compilateur, si jamais j'essayais de rajouter autre chose, j'obtenais une erreur. Et puis, bien entendu, je pouvais manipuler les chaînes de caractères qui étaient contenues dans la collection. Bon, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est de coder une classe à peu près similaire. Alors, je vous propose de rajouter une nouvelle classe au niveau de notre projet. Nous allons l'appeler Generic Box. On clique sur Finish et donc on a un bout de code là qui a été généré. Il s'avère que pour le moment, nous avons affaire à une classe, tout ce qu'il y a de plus normal. Si vous voulez avoir une classe générique, il convient à la suite du nom de la classe de rajouter le caractère inférieur, notez que Eclipse rajoute automatiquement le supérieur, et entre ces deux caractères-là, il va falloir rajouter la liste des types génériques. Alors je dis la liste parce qu'effectivement, on peut avoir des classes génériques qui sont basées sur 2, 3, 4 types génériques sans aucune difficulté. C'est notamment le cas de la classe HMAP. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on en avait parlé dans le tuto précédent, c'est une table associative, clé-valeur. Dans cette classe, on utilisait deux types de généricité. Le type de généricité pour les clés, et pourquoi pas le type de généricité pour les valeurs. Si j'ai bonne mémoire, j'ai dû conserver un exemple, et donc ici, on voit bien, on a deux types de généricité. Bon, nous on va faire simple, je vous rassure, on va commencer par coder une classe utilisant un seul et unique type de généricité. Donc ici, regardez, alors, je vais mettre son nom, je pourrais mettre ce que je veux. Très souvent, néanmoins, vous trouverez soit E pour Element, c'est ce qu'on a dans les collections, en tout cas dans les implémentations d'Oracle, mais des fois on retrouve aussi T pour type. Bon, c'est comme vous voulez. Le seul point commun, c'est que dans tous les cas, c'est toujours marqué en majuscule. La convention, c'est les types génériques, on les marque en majuscule. Donc ici, mon Generic Box accepte un seul type de généricité, c'est Element. Du coup, ça me permet dans ma classe de pouvoir maintenant, si je le souhaite, définir un attribut. Regardez ici, je veux un attribut qui sera basé sur quoi? Qui va être basé sur le type de généricité. Allez, cet attribut, je vais l'appeler Element. Alors bien entendu, on peut avoir besoin de getter et de setter sur cet attribut. Regardez, je fais get contre l'espace, et donc il me propose bien un get element. Il s'aperçoit que j'utilise un type de généricité, du coup il me propose de propager ce type sur la déclaration de ma méthode. C'est pareil si je rajoute un setter. Regardez ici, je fais un setElement. Vous voyez, en paramètre, j'attends un element. Histoire de compléter un petit peu ce code, je vais juste faire un contrôle ici. Si jamais element est égal à nul, je vais déclencher une exception de type new null pointer exception. Voilà, puis là vous mettez un message quelconque du genre null is not permit. Très bien. Maintenant, je veux avoir un constructeur au niveau de ma classe. Donc là, encore une fois, je vais faire CTRL espace. Et donc, il me propose de générer mon constructeur. Alors, je vais d'abord faire une petite coquille. Je vais faire quelque chose qui ne va pas compiler. Regardez ici, j'aurais pu choisir le fait de dire je vais stocker dans Element une nouvelle instance de type Element. Sauf que vous voyez, ils ne mettent pas. Il ne me propose rien à ce niveau-là, et puis même si je m'entête et que je le tape jusqu'au bout, de toute façon, je vais avoir une erreur. Le problème, c'est que le type qui est ici, c'est notre type de généricité. Il n'est pas encore fixé. À ce niveau-là, on est en train de définir la classe, on n'est pas en train de l'utiliser. Donc, je n'ai pas encore fixé ce type.
Et du coup, le compilateur Java, en tout cas dans l'état actuel des choses, n'est pas capable de vérifier si un constructeur à 0 paramètres existe sur cette classe. Donc ça ne compile pas. Bon, je change mon fusil d'épaule. Regardez, ici, je vais utiliser plutôt un setElement. D'accord ? Et je passerai une donnée qui me sera fournie en entrée, en paramètres de mon constructeur. Je mets un point-virgule, bien entendu. Bon, et puis ensuite, on peut imaginer tout un ensemble de méthodes spécifiques à notre generic box. Donc ici, other methods. Pourquoi pas? Maintenant, ce que je veux faire, c'est utiliser mon type générique. Donc je vais rajouter une nouvelle classe. Nous allons l'appeler start. Et je vous propose d'y joindre un main, de générer un main, histoire qu'on ait déjà le code nécessaire. Maintenant, on va pouvoir travailler. Donc je vais travailler en 2 temps. Première étape, je vais faire quelque chose qui n'est pas parfait, c'est-à-dire que je vais utiliser mon type generic box, mais regardez, j'enlève la spécification du type de généricité. Je vais appeler ça box, et donc ici, je vais simplement faire un new generic. Alors je ne fais pas CTRL espace, sinon il me génère trop de choses. New generic box, et j'y passe, pourquoi pas, une chaîne de caractères. Alors notez, ça compile très bien. Il n'y a pas d'erreur. Si là je m'amuse, par exemple, à faire un system.out.println de box.getElement, le getElement, notez bien, il me renvoie quelque chose qui aura été typé object. Effectivement, comme je n'ai pas fixé le type de généricité, le seul moyen qu'il avait de compiler quelque chose qui fonctionne, quelle que soit la nature de l'élément que je vais passer en paramètre, c'était d'utiliser le polymorphisme. Donc du coup, il a utilisé un generic box basé sur le type object. Alors ça marche, mais il n'est pas content. Vous avez vu, il me fait un warning. Il me dit c'est dommage, le type generic box est générique. Vous avez utilisé un raw type, un type brut. Il serait mieux de spécifier le type générique. Effectivement, ici, si je le souhaite, maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un generic box de string. Alors attention, si vous voulez que ça marche, il faut aussi insister sur le fait qu'on est générique à ce niveau-là. Ça, c'est la déclaration de la variable, ça, c'est l'instanciation de l'objet. Mais l'instanciation s'appuie sur un type générique. Alors, si vous étiez encore en Java 6, ça ne compilerait pas. Ici, vous auriez eu l'obligation de rappeler le type de généricité qui était marqué ici. Il faut savoir que depuis Java 7, ce n'est plus nécessaire. On avait vu ça dans le tuto précédent. Mais il fait ce qu'on appelle de l'inférence de type, et donc il va déduire le type des éléments stockés à partir de la déclaration de la variable. Donc ici, je fais mon new generic box, et vous voyez, cette fois-ci, j'ai fixé le type de généricité. Ce qui veut dire que maintenant, le getElement, il me renvoie directement quoi? Il me renvoie un string, il ne me renvoie plus un objet. Parce que j'ai dit, je n'accepte uniquement que des strings. Ce qui veut dire, bien entendu, que si ici j'essaye de faire un setBox, un setElement, excusez-moi, et si j'y mets, je ne sais pas, une date, notez que ça ne compile pas. Pourquoi ça ne compile pas? Parce que setElement, il attend quoi en paramètre? Il vous le dit, il attend un string. Donc, du coup, on est non applicable à une date. Maintenant, si je mets une chaîne de caractères, là on est compatible avec le type attendu, donc normalement tout va bien, et logiquement, on devrait avoir constaté la modification. Regardez, je relance mon programme, première chaîne Toto, deuxième chaîne Tata, tout semble fonctionner correctement. Encore une fois, notez mon imagination débordante quant au nom des chaînes de caractères. Voilà. Arrivé à ce stade-là, nous avons codé notre première classe générique. Donc ici, une petite classe qui contient un élément que je vais pouvoir contrôler en termes de typage. Alors, je vais rester sur un exemple proche de celui-là, mais je vais vous proposer une deuxième classe générique. Je vais l'appeler generic container. On va imaginer faire un petit peu d'interface graphique. Donc du coup, un generic container, il va être générique. Donc il va prendre un type de quoi? Un type de composant. Donc ça, c'est mon type de généricité. Je l'appelle composant ou componente, comme vous voulez en français, en anglais, au choix.
Et ce que je vais dire ici, c'est que ce type générique, et c'est tout à fait légal, hein, vous pouvez créer un type générique qui étend d'une classe normale. Ben là, je vais étendre la classe JFrame. JFrame, c'est pour faire des interfaces graphiques. Bon, je vais pas, c'est pas le sujet, hein, tout ce qui est relatif aux interfaces graphiques, c'est vraiment pas le sujet de ce tuto-là, donc je vais aller à l'essentiel. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que du coup, ici, je peux un petit peu changer les choses. Et là, je peux dire que componente, bah, c'est n'importe quoi qui étend. On a droit ici de mettre un extends et un type, pourquoi pas. Bah, il s'avère que j'ai véritablement un type componente au niveau de la librairie d'interface graphique. Donc ce que je dis là, c'est pas que je veux accepter n'importe quoi, je veux accepter un élément de type componente. Du coup, je vais mettre un constructeur au niveau de ma classe. Donc public void generic container. Et l'idée, ça va être de greffer automatiquement une fenêtre graphique par-dessus un composant à instancier rapidement. Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre en paramètre? J'en sais rien. Donc je vais réutiliser mon type de généricité. Je récupère ce type-là. D'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'il devra au moins être un type de composant. Ce qui veut dire que normalement, je ne devrais pas pouvoir placer de chaîne de caractères dans mon conteneur. De même, je ne devrais normalement pas pouvoir passer de date, parce que string ou date n'ont aucun lien d'héritage avec la classe componente. Il n'y a aucune relation avec ce type-là. Par contre, si j'essaye d'y placer des zones de saisie de texte, un tree ou autre, là, ça devrait marcher. Bon, mon composant, je vais l'appeler componente. Et puis là, sur les quelques lignes qui vont suivre, vous me faites confiance. Hein. Ce que je vais faire peut-être d'abord, c'est appeler le constructeur. Je vais mettre un titre à ma fenêtre. D'accord ? Si vous avez des questions à savoir, j'ai déjà produit tout un ensemble de tutos sur Swing, hein, sur la librairie d'interface graphique. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller jeter un petit coup d'œil sur ces tutos. Là, on va simplement ici mettre un titre. Hein. Donc mon titre, c'est Generic Container. Je vais mettre une taille... non, je ne vais même pas mettre de taille à ma fenêtre. Je vais laisser les choses telles quelles. Par contre, à un moment donné, il faudra bien que ma fenêtre, je l'affiche. Donc, je vais faire un setVisible à true. Je vais fixer ici une information qui est technique. Je ne rentre pas trop dans ces détails. Je vous renvoie vers les tutos Swing pour de plus amples informations sur cette chose-là. Rien à voir avec le sujet qui nous intéresse. Donc ça me semble être pas mal. Alors j'ai une petite erreur parce que vous avez dû vous en apercevoir, mais un constructeur qui renvoie void, ça n'existe pas. C'était une petite coquille de ma part. C'est pour ça qu'il crie au niveau du super. Hein. Donc ça fait peut-être un moment que vous l'aviez vu. Là, je viens de le voir pour ma part que il y a quelques secondes. Donc bien entendu, ne me mettez pas un void sur un constructeur. Bon, très bien. Ici, donc, on a dit ce qu'on faisait en cas de fermeture de la fenêtre. Je passe sur ce point-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qu'on appelle un JPanel. Un JPanel, c'est un conteneur, et ma fenêtre en contient un. Il s'appelle ContentPane. D'accord ? Pour le récupérer, il faut savoir que la méthode que je vais utiliser va me renvoyer quelque chose qui va être typé avec container. Container, c'est une des classes de la librairie graphique. Moi, je lui rappelle par cast, par transtypage, que c'est plus précisément un JPanel. Je vais l'obtenir en demandant à ma fenêtre le getContentPane. Ça y est, j'ai mon ContentPane. Maintenant, sur ce composant, sur ce conteneur graphique, je peux ajouter un composant. J'ajoute qui ? J'ajoute le composant qu'on m'aura passé en paramètre. Je l'ajoute où? Regardez ici, je peux faire un border layout.north. .center, allez, ce sera mieux. Donc on ajoute au centre de la fenêtre le composant que j'aurais passé en paramètre. Ici, je vais utiliser une petite fonction magique, c'est pack. Pack, ça me permet de retailler au plus juste la taille de ma fenêtre. Au plus juste par rapport à quoi? Au plus juste par rapport à son contenu. Une fois que j'aurai packé ma fenêtre, je vais pouvoir la localiser relativement par rapport au desktop. Le nul ici, c'est mon bureau, donc ma fenêtre va être centrée en plein milieu de mon bureau. Une fois que j'ai centré ma fenêtre, je l'affiche. Notez que ce générique container me permettra éventuellement de pouvoir récupérer l'élément que j'ai stocké à l'intérieur de la fenêtre. Donc ici, je vais mettre un private component. Je vais l'appeler myComponent.
Et si je veux récupérer ce composant, on peut imaginer que j'ai une méthode, getComponent, getMyComponent, voilà, ce sera mieux, qui me renverra mon objet. Je finirai juste avec un main, allez, j'embarque mon main directement dans ma classe générique, et donc à partir de là, je vais pouvoir faire quelques tests. Regardez, ce que je veux, c'est quoi? C'est un generic container. De quoi? Allez, on va commencer par un generic container de JButton. JButton, c'est une classe qui permet de mettre en œuvre un composant graphique de type bouton. Ça tombe bien, c'est un component. Il étant bien component, donc du coup, j'ai le droit de créer une instance de mon generic container sur ce type-là. Je vais l'appeler frame, c'est ma fenêtre, et donc c'est un new generic container. Et donc je vais lui placer un new JButton. On va mettre un petit texte dans le JButton, on va l'appeler ClickMe. Ou tout autre label de votre choix. Et normalement, je devrais avoir une fenêtre qui devrait embarquer mon composant graphique. On vérifie. J'ai bien une fenêtre qui contient un composant graphique ClickMe. Normalement, je devrais pouvoir le récupérer. Du coup, je vais le typer comment? Du coup, je vais le typer en tant que JButton. Pourquoi je vais le typer en tant que JButton? Parce que comme ma frame a été déclinée comme contenant un JButton, si je fais un getMyComponent, cette méthode me renvoie bien une instance de type JButton. Regardez, je fais un autre exemple. Alors, je vais réutiliser ces deux classes, bien entendu, ces deux méthodes. C'est deux lignes de code, autant pour moi. Cette fois-ci, au lieu de mettre un JButton, je vais mettre un JTree. Un JTree, c'est une arborescence. Bon, j'enlève le texte, on a une arborescence de tag. Par défaut, il y a des nœuds qui sont mis par défaut. Pensez à l'import, bien entendu, si on veut que ça marche. Puis à partir de là, je vais pouvoir récupérer mon élément, sauf que cette fois-ci, c'est plus un JButton. Vous voyez, là, ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que ma classe frame, comme mon instance de frames, elle est basée sur ma classe generic container que j'ai déclinée spécifiquement par rapport à un JTree. Ce qui veut dire que le getMyComponent, il est typé comme renvoyant directement un JTree. Et là, il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est une erreur. Donc on corrige. Et donc cette fois-ci, nous avons récupéré notre JTree. Alors là, j'enlève le type de généricité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'avais répété ici, mais ce n'était même pas une obligation, étant donné qu'on a un Java moderne. Bon, regardez, si je relance mon application, j'ai mon composant maintenant qui s'affiche. Vous voyez, c'est tout bête ce qu'on a fait, mais on a fait une petite classe qui nous permet de directement embarquer dans une fenêtre n'importe quel composant graphique. Vous voulez faire des petits prototypes rapides, d'accord, vous pouvez imaginer utiliser systématiquement cette classe-là pour envelopper un composant graphique de votre cru. Maintenant, regardez, dernière manip. Par rapport à tout à l'heure, on est beaucoup plus fort. Je vous rappelle, quand on avait créé notre generic box, on avait dit qu'on était générique. Mais à ce niveau-là, on n'avait rien spécifié. En gros, était écrit ici, et si on le veut, c'était implicite, extends object. C'est-à-dire qu'on acceptait n'importe quoi qui était de type objet. C'était sous-entendu. Sauf que là, ce n'est plus notre cas. Là maintenant, dans notre generic container, on a dit que ce qu'on devait passer comme type de généricité, c'était forcément quelque chose qui était au moins un component. Donc regardez, je finirai juste par une dernière ligne et qui normalement devrait se solder par une erreur de compilation. À savoir, j'enlève ça, je vais mettre une chaîne de caractères, je vais l'appeler Toto, et là je lui dis, voilà, ce que je voudrais, c'est un generic container de string. On valide bien, on l'avait dit tout à l'heure, mais là au moins on le valide par A plus B, on est incapable de produire cette classe, cette instance. Pourquoi? Parce que la classe generic container ne peut pas fonctionner par définition sur quelque chose qui n'est pas au moins un composant graphique. Bon, voilà les techniques à connaître pour pouvoir créer vos propres classes génériques. J'espère que les choses sont maintenant un petit peu plus claires. Alors, à noter, on n'a pas encore tout dit.
de tout ce qui est relatif au générique. Et donc, il va y avoir un prochain tuto. Le prochain tuto va vous montrer comment coder des méthodes génériques sur des classes qui ne le sont pas. On peut avoir des classes tout à fait normales, mais qui pour autant exposent des méthodes génériques. Donc, ce sera le sujet du prochain tuto. J'espère que les choses sont claires, que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime comme d'habitude et à le repartager. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.